J'espère que tu vas bien. Si tu te retrouves aujourd'hui avec moi, c'est que tu as tendance peut-être à t'éparpiller au niveau de tes idées, au niveau de tes projets, au niveau de tes actions d'une manière générale, et que tu as ce sentiment quelque part, parfois tu vas avoir l'élan, tu vas avoir la motivation de te lancer, par exemple sur une idée. Si je reprends l'aspect projet, tu te lances sur une idée, mais en fait finalement, tu commences par te poser pas mal de questions, tu commences par douter de toi, tu commences à te démotiver, à te décourager. Et en fait, c'est quelque chose peut-être que tu vis de façon cyclique, tu vois. Ce qui fait que tu as l'impression en fait de pédaler dans la semoule, comme j'ai tendance à dire, de faire du surplace. Et en fait, aujourd'hui, eh ben, l'objectif de cette vidéo, c'est de mettre un terme à tout ça, parce que tout simplement, c'est voilà, t'en as marre quelque part, je me doute, de consacrer, si tu veux, tes efforts pour qu'au final, mais tu vois, tu n'arrives pas vraiment à te lancer dans une voie qui est vraiment claire avec toi-même et à avoir les résultats que tu souhaites dans tous les aspects de ta vie, dans tous tes objectifs. Ok? Et en fait, dans ta situation, le piège, on va dire le piège mental qui peut te venir spontanément, c'est de te dire que c'est toi le problème, d'accord? C'est toi le problème, que c'est ton idée qui n'est pas assez originale, pas assez crédible, pas assez, on va dire, inspirante, pas assez bonne. C'est toujours ce truc du pas assez qui fait que, ben, en fait, tu changes constamment de direction. Et en fait, forcément que si tu ne peux pas t'engager dans une même direction sur du long terme, ben, tu vas faire du surplace, tu vas actionner, tu vas engager des petites choses, puis après, tu vas finir par tout délaisser. Et en fait, voilà, l'objectif, c'est de comprendre que ce n'est pas toi le problème, ce n'est pas non plus ton idée, et c'est quelque chose aussi, forcément, que j'ai vécu dans mon parcours et que je vais pouvoir te transmettre un petit peu ce que j'ai appris, mais ce n'est pas non plus, on va dire, un manque de motivation, de la paresse. Toutes ces choses-là, c'est surtout, on va le voir, ça va être un manque de clarté, un manque de structure, forcément un manque d'engagement, donc ça revient un petit peu à toutes ces idées-là, et surtout un manque d'intention, d'une manière générale, dans lorsque tu commences, si tu veux, à investir tes efforts dans tes objectifs, dans tes projets. Ok? Tu te bases, on va dire, sur la mauvaise énergie, la mauvaise intention pour garder cet élan, garder ouais, cet élan naturel, si tu veux, de t'engager sur le long terme et de faire la différence par rapport à ça. Ok? Déjà, en fait, il faut que tu puisses savoir, dans un premier temps, cette tendance à t'éparpiller. Alors, tu vois, c'est quelque chose que je travaille aussi dessus, hein, personne n'est parfait, mais c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup impacté, comme j'avais pu te dire. Et en fait, pour t'expliquer un petit peu le mécanisme derrière tout ça, en fait, l'éparpillement, si tu veux, euh, c'est encore pire que la procrastination comme on la connaît pure et dure, vu que là, ça va être une forme de procrastination déguisée du coup, parce que tu vas faire des actions qui ne sont peut-être pas forcément pertinentes, qui ne sont peut-être pas forcément prioritaires, et en fait, tu vas chercher, ton mental va te pousser à être constamment occupé, à avoir constamment des choses à faire, à être constamment pris par ton quotidien, avant de te dire, ok, là, je prends du temps pour moi. Là, je vais, tu vois, faire quelque chose, on va dire, qui est important pour moi d'une manière générale. Et c'est, on va dire, ce même piège mental, si tu veux, qui fait que ben, tu vas chercher à être occupé pour combler le vide. Parce que en comblant le vide, tu vas être beaucoup plus stimulé, tu vas produire ton cerveau va sécréter de la dopamine, si tu veux, et tu vas te sentir mieux et tu vas avoir le sentiment d'avancer, alors qu'en fait, ce n'est qu'une illusion, si tu veux. Et en fait, tu t'en rends compte petit à petit que, ben, au fond de toi, oui, tu fais des choses, mais tu es toujours dans la même situation. Tu n'as pas vraiment entrepris les changements que tu voulais. Tu n'as pas lancé les projets que tu voulais lancer, concrétiser en tout cas tes idées. Et ben, en fait, par rapport à tout ça, tu continues à te disperser. Tu as ce sentiment de progrès, mais
au final, tu accumules uniquement du stress, si tu veux, de l'anxiété. L'anxiété, c'est peut-être, on va dire, un autre stade, mais en tout cas du stress, beaucoup de tension, voilà, beaucoup de tension, c'est le bon terme, et beaucoup de fatigue accumulée pour, en fait, que tu sois un petit peu partout, mais nulle part. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, mais le truc, c'est que aujourd'hui, ce que tu ne dois pas chercher, si tu veux, c'est de tomber dans ce piège mental qui cherche à combler le vide. Ce que tu dois, on va dire, euh, t'apporter à toi en termes de besoin, en termes de sérénité aussi, c'est ce besoin, ben, si tu veux, de sécurité, d'être rassuré, ben, en fait, sur le fait que ce que tu choisis, ben, en fait, c'est en termes d'idées, en termes de direction, c'est quelque chose qui t'inspire, c'est quelque chose, on va dire, qui te ressemble, au-delà, on va dire, du fait de réussir, si tu veux, à atteindre tes objectifs immédiatement. Ok? Donc c'est là aussi, je sais pas si tu suis depuis un petit moment ma chaîne, mais que tu as commencé à adopter cette vision long terme, si tu veux, dans laquelle tu vas avoir une marge de manœuvre, une marge d'erreur suffisamment élargie, suffisamment conséquente pour, ben, à un moment donné, tu puisses accumuler les chances, si tu veux, de ton côté. Ok, faire balancer les opportunités, les résultats, les chances de réussite en ta faveur. Ok, je vais pouvoir y revenir un peu plus tard. Mais déjà, par rapport à ce que je te disais, donc ton doute sur le fait de est-ce que ben, finalement ton idée de projet, si on prend l'aspect projet, parce qu'en général, si tu me regardes, c'est que tu cherches peut-être à développer ton projet inspirant, c'est que tu vas te remettre en question ton idée de base pour laquelle ben, au départ tu ressentais vraiment que ça venait de toi, tu devais y foncer en fait. Tu sentais vraiment de l'élan, de l'énergie. Et voilà, petit à petit, les situations ont fait que là, aujourd'hui, tu es en train de douter ton idée et tu es en train de voir éventuellement si tu ne dois pas changer ton fusil d'épaule. Ok? Mais là, c'est le plus gros piège, on va dire, dans lequel tu peux tomber. Et pourquoi, on va dire, tu vas avoir tendance à avoir ces doutes qui vont venir et avoir peut-être cette tendance aussi à tomber dans ce piège, et peut-être que ça t'est déjà arrivé, c'est que tu as encore cette dépendance, si tu veux, à la finalité, au résultat. D'accord? Parce qu'en fait, au fond de toi, ce que tu te dis, c'est que tu as peur de consacrer ton temps et tes efforts pour, ben, finalement, tu te dises que, ouais, tu n'avances pas vraiment, tu ne réussis pas vraiment, et, et en fait, tu restes dans cette boucle de frustration. Et ce qui est en soi légitime. C'est totalement légitime, on va dire, d'avoir cette crainte de, tu vois, on est militaire, on n'a pas envie de perdre du temps, on va dire, de consacrer du temps à ce que ce soit inutile. Mais je vais t'expliquer là la différence. Si ton intention de départ, si tu vois, on va dire, ton projet comme euh, voilà, quelque chose de plus profond, si tu veux. Quelque chose qui a plus de sens, plus de signification pour toi, et que tu vois ton projet non pas comme un projet lambda, un objectif, euh, un accomplissement spécifique à atteindre, c'est plutôt, tu dois voir ton projet comme étant une mission. D'accord? Et en fait, je vais t'expliquer un petit peu ce qu'il en est au niveau de la mission, là où je veux en venir. C'est justement ça qui va t'aider à te détacher du résultat et à te dire que, en fait, même si immédiatement tu n'as pas les résultats, tu sais que ce que tu fais ne servira pas à rien. Ok? Parce que tu es en mission et tu es à ta place et c'est ça qui fait toute la différence. Ok? Je vais te partager un truc, on va dire, personnel. En tout cas, mon côté, ce qui m'a aidé à sortir un petit peu de cette boucle aussi, quelque part, c'est donc le fait d'avoir moi-même une mission et de me dire que là, je suis encore présent aujourd'hui à te faire cette vidéo YouTube
aujourd'hui, ben en fait, c'est parce que je sens que je suis en mission et parce que mon intention de départ pour lancer mon projet était très claire. Et là, on revient justement à l'aspect, comme je te disais au début, de l'intention de départ. Qu'est-ce que tu choisis au début? Et en fait, moi, si tu veux, dans le fait de lancer mon projet, de développer mon projet personnel, mon projet de vie, ben en fait, mon intention de départ, c'est que je puisse me dire, ok, là, je lance quelque chose qui me ressemble, dans lequel je peux vraiment me permettre de placer mon propre développement au centre de ma vie. Et petit à petit, en fait, mes expériences m'ont amené à aujourd'hui te proposer mon projet de coaching. Ok? Et à te faire du coup cette vidéo. Et ben en fait, pourquoi cette intention quelque part était très puissante, c'est que au départ, j'étais à 2000 années-lumière, si ce n'est plus, de me dire qu'un jour, j'allais devenir coach. Surtout à 21 ans, aujourd'hui j'en ai 22, mais j'étais loin, on va dire, de me dire, ok, à un moment donné, je vais devenir coach. Sauf que, vu que mon intention était posée au départ et que j'étais très clair dessus, mais en fait, j'ai vu que petit à petit, avec les compétences que j'ai pu accumuler, ben en fait, et ce que j'ai pu expérimenter, bien sûr, le projet de coaching, c'était une évidence. En fait, en août, septembre dernier, ben, ça m'est venu comme ça, c'est comme une révélation, c'est le nom de mon programme, parce que moi j'ai eu ma propre révélation à ce niveau-là, et puis j'ai encore d'autres formes de révélations à avoir dans mon parcours. C'est ça, on va dire, que je veux créer autour de la mission, et je vais t'en parler. C'est en fait, dans le fait de placer mon propre développement au centre de ma vie, je savais qu'il fallait que je puisse trouver quelque chose qui m'est propre, qui m'inspire, mais qui est bien sûr concret aussi et viable, dans lequel, mais financièrement, je sais qu'à un moment donné, si voilà, je peux vraiment me positionner à fond uniquement dans mon projet de coaching, ben, je peux me le permettre. Ok? Donc voilà, ça c'est mon intention de départ. Et ce que je te recommande forcément aussi, et on va en venir tout à l'heure, c'est que tu puisses savoir, ok, dans quelle intention, dans quelle énergie tu vas te lancer ton projet. Ok? Et même si tu n'as pas cette clarté immédiatement, ben, tu sais que à un moment donné, le projet que tu vas construire va devoir répondre à cette intention-là. Ok? Donc, comme je te disais, mon projet s'appelle Révélation. Et en fait, si tu veux, je le vois comme une quête personnelle, comme voilà, une quête personnelle d'alignement et de vérité intérieure, si tu veux, que j'entreprends, mais avant tout, mais pour moi, comme j'avais pu te le partager, mais aussi à tous ceux qui veulent me rejoindre dans la mission. C'est-à-dire que je me vois, en fait, d'ailleurs c'est marrant parce que, pour la petite anecdote, j'en parlais justement avant-hier, donc là aujourd'hui on est, si tu veux, on est jeudi 26 juin, avant-hier, mardi, j'ai eu un coaching avec l'un de mes élèves et je lui ai demandé, en fait, quelle était la vision quelque part qu'il avait de moi, qui avait retenu son attention au travers de mon projet, de mon contenu, de mon compte Instagram. Et il avait formulé certaines choses, notamment cette posture de guide. Et en fait, c'est parfaitement, on va dire, ce que je ressens, ce qui me semble juste, on va dire, d'incarner. C'est ce qui m'inspire moi-même. Et vu que ça m'inspire moi-même, peut-être que ça peut t'inspirer aujourd'hui. Et en fait, c'est par cette inspiration intrapersonnelle que je veux t'emmener avec moi. En tout cas, emmener les volontaires, on va dire ceux qui me ressemblent aussi, et ceux, on va dire, qui sont, que je sélectionne, bien sûr, euh, autour de cette mission globale. Ok? Donc, en fait, si tu veux, là, dans cette intention, dans cette mission, tu vois que mon projet, ce n'est pas un simple projet, un simple coaching, c'est vraiment une mission, c'est ma place, c'est mon univers. Et c'est justement tout cet univers, tu vois, que j'essaie de développer petit à petit pour que tu puisses apprendre à me connaître, pour que tu puisses peut-être à un moment donné te rapprocher de moi si tu as envie de te rapprocher de moi. Tu vois, donner, on va dire, cet accès peut-être privilégié à peut-être connaître un peu plus quelle est la mission, tu vois.
Voilà, ça c'est un petit peu ce que je souhaite créer. Et justement, en fait, au niveau de ton projet, c'est cette idée, cette posture quelque part que tu peux incarner de guide, si tu veux. Et dans le fait, voilà, tu vas créer ta place, tu vas créer ton univers. Et puis en fait, les gens qui vont se reconnaître en toi, ben en fait, forcément, ça va matcher. Et peut-être que tu vas déranger d'autres personnes, mais c'est pas grave. Ok? T'es pas là pour plaire à tout le monde. Si tu plais à tout le monde, ben, tu deviens complètement invisible. Ok? Bon, là, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais c'est un peu interlié. Tout ça pour dire que, en fait, mon projet, là, aujourd'hui, c'est quelque chose de symbolique. Et en fait, toi aussi, tu dois rendre tes objectifs vraiment signifiants. Ok? Pas forcément en mode, comme je te disais, avec un pourquoi explicable, explicable, c'est un petit peu compliqué, directement. Mais qu'avec ou sans résultat, tu sens que tu as ta place et que ça te parle en fait, tu vis le truc. Ok? Et en fait, c'est le seul truc, si tu veux, qui fait que bah, tu ne vas jamais douter de ton idée et tu sais que c'est la bonne direction, tu sais que tu es aligné avec ou sans résultat et qu'à un moment donné, ben, vu que tu es aligné et que tu sais que tu es à ta place, ben, tu vas t'investir sur le long terme, mais forcément qu'un jour, à un moment donné, ben, ça va payer. C'est évident en fait. C'est d'un point de vue effet cumulé, mais tes efforts, si tu les gardes, on va dire, une certaine forme de constance, d'alignement, on va dire, constant au niveau de tes actions, mais au bout d'un moment, tu vois, tu vas en récolter les fruits parce que tu vas créer des opportunités, tu vas créer des possibilités. Ok? Donc, voilà, sans ça, sans ces objectifs signifiants, mais avec ou sans résultat, si tu veux, tu vas tenir ton idée et tu vas sentir que c'est quelque chose. Tu vas pas uniquement te baser sur l'explicable, comme je te disais, et le côté crédible. D'accord? Parce que tu n'as rien à prouver. Et tu incarnes ton projet. Et là, c'est vraiment toute la différence. Et en fait, si tu veux, là, l'objectif, c'est que tu puisses avoir une intention claire, avec un projet, du coup, ce qui va en découler de cette intention, ça va être un projet et un objectif aligné. Et en fait, si tu veux, mais là, petit à petit, tu vas développer cette confiance au process, cette vision long terme. Et comme je te disais, tu vas créer un effet cumulé et en fait, tu vas, à un moment donné, créer des résultats, mais ça va être une conséquence logique. Ça va même pas forcément être ta source de motivation. Ok? Parce que si ta source de motivation, encore une fois, dépend uniquement du résultat, mais en fait, si ça traîne, et il y a des chances que ça puisse traîner, tu vois, mais tu vas te mettre beaucoup de pression pour au final tout lâcher. Parce que tu vas te démotiver. Et c'est ça ce qui se passait finalement jusque-là. Ok? Donc, le fait d'avoir cette confiance au process, comme je te disais, ce n'est possible qu'uniquement si tu crois fermement en ton idée de départ et à tes élans, malgré, on va dire, toutes les épreuves que tu as autour de toi. Parce que d'un point de vue aussi résilience, tu vois, peut-être que dans ta vie autour de toi, tu as un projet à développer, mais tu as plein de choses tu vois, à gérer. Tu as tes relations, tu as ton sport, tu as toute ton organisation au quotidien. Ce qui fait que peut-être tout accumulé, tu vois, tu vas avoir des choses, peut-être des problèmes aussi dans ta vie, qui font que niveau sentimental, tu peux très vite être impacté à ce niveau-là. Alors que si justement tu as cet élan de départ, ben, tu vois, malgré on va dire toutes les épreuves, ben, tu vas toujours trouver un moyen pour avancer. Parce que tu te bats pour ça, parce que tu es en mission. Ok? Donc, les deux questions maintenant que tu vas pouvoir te noter et que je te recommande vraiment, mais forcément de faire, c'est deux exercices qui, moi, m'ont aidé du coup à clarifier cette intention-là. C'est, tu vas te poser cette première question, donc, en dehors, si tu veux, des résultats et de toute finalité, quelle mission souhaites-tu incarner aujourd'hui en rendant cet objectif concret et sérieux? En fait, l'objectif, c'est de te baser, si tu veux, sur cette mission, comme je te disais, pour rester constamment présent et aligné, sans te décourager, sans t'éparpiller dans d'autres idées, sans, tu vois, être partout, avoir ce sentiment d'occupation pour combler le vide. Et non, tu as tout concentré dans quelque chose, dans une direction claire qui est importante pour toi. Et là, ça change tout. Et là, tu deviens inarrêtable. Ok? Donc là, c'est la petite parenthèse. Et la deuxième question, c'est à clarifier, quel est ton rôle, ta posture et ton état d'être, si tu veux,
pour être pleinement acteur de ta mission. Parce que c'est bien beau d'avoir une mission, on va dire, qui est claire pour toi, un combat, mais faut que tu puisses savoir, ok, quel est le personnage idéal qui est moi-même, qui peut être, on va dire, dans quelle énergie je peux être le parfait personnage sans jouer un rôle pour incarner ta mission. Ok? Et en fait, tu dois quelque part te voir comme, je sais pas si tu t'es fait l'image, mais comme ce héros qui avance en fait sans compromis, sans se justifier, sans, on va dire, se plaindre. Voilà, vraiment contre vent et marée, si tu veux. Ok? C'est vraiment te dire, ok, tout ne va pas être rose, tout ne va pas être facile, et c'est ce que aussi je souhaite te partager au niveau de mon compte. Des fois, là tout à l'heure, typiquement, je t'ai tourné un vlog, je sais qu'il va, je vais le poster avant cette vidéo, c'est la petite parenthèse, mais tu vois, j'ai eu des situations, des épreuves dernièrement, à mon échelle, qui font que tout n'est pas forcément constamment fluide, même si on est en mission, même si on est aligné avec ce qui nous anime. Ok? Donc voilà. Et en fait, après ça, tu sentiras quelque part comme un déclic, une sérénité, de te dire que en fait, quoi qu'il se passe, tu sais que tu es en place, tu sais que tu vas avancer, et que ce ne sera pas pour rien. Et en fait, tu sais que ce que tu feras sera essentiel et symbolique à tes yeux. Et en fait, jusque-là, même si tu dois passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dedans, mais en fait, tu le feras avec le cœur et ce sera vraiment différent. Ok? Par contre, aujourd'hui, je tiens aussi à faire la petite nuance par rapport à ça. Peut-être qu'aujourd'hui, tu cherches à lancer ton propre business en ligne. D'accord? Que ton projet, tu veux le transformer en quelque chose, comme moi de mon côté, sur lequel je peux vivre à un moment donné. Peut-être que c'est ton objectif aussi. Et bien sûr, ce que je veux te partager, c'est que tu ne dois pas être laxiste. D'accord? Tu ne dois pas tomber dans l'autre extrême. Forcément, tu dois placer tes actions pour provoquer des résultats, on va dire, provoquer ces résultats qui seront une conséquence logique, comme je te disais. D'accord? L'idée, c'est pas de te dire, ok, je fais uniquement quelque chose qui me plaît, et c'est tout. C'est très important de sentir que c'est quelque chose qui te parle, mais bien sûr, tu dois aussi, à un moment donné, placer des actions pour favoriser tes résultats, et voilà. L'un n'empêche pas l'autre, c'est ça que je veux te partager. Mais le truc, c'est que tu dois rester toujours détaché. C'est le seul truc que tu dois vraiment implémenter, et en faisant ça, mais je sais que niveau résultat, tu vois, tu vas être beaucoup moins dépendant. Ok? Et maintenant, venons au fait, sur le fait de voilà, pourquoi tu te décourages à chaque fois, c'est tout simplement aussi parce que tu ne te sens peut-être pas à la hauteur de ton idée, de tes actions, de tes objectifs. Et en fait, tu as peut-être ce sentiment, comme je te disais, d'être le problème, mais de te voir comme quelqu'un de trop faible. Ok? Mais en fait, tu crois que tu ne fais pas ce qu'il faut ou que tu ne fais pas assez parce que les résultats ne sont pas encore là. Et en fait, par rapport à ce qu'on a vu, ce qui te consume dans cette situation, c'est que tu vas te mettre énormément de pression, tu vas en accumuler, tu vas faire un surplus de pression. Peut-être que si tu te poses 2 minutes et que tu écoutes les ressentis de ton corps, tu sens que tu es complètement tendu aujourd'hui. Je pense que là, ce que je te dis, ça te parle complètement. Peut-être pas forcément, ou tu ressens peut-être beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, mais c'est là où justement tu dois vraiment te préserver et faire ce travail-là, parce que le burn-out, ça peut quand même rapidement arriver. Ok? C'est ce surplus de pression, de rigidité envers toi-même qui fait que tu as accumulé beaucoup de frustration, et en fait le process va être invivable, vraiment. Vu que en fait ton bien-être, tu vas te dire ok, je m'autorise quelque part à me sentir bien uniquement quand j'aurais accompli toutes les missions que je voulais faire aujourd'hui. Uniquement quand je vais avoir les résultats que je recherche. Et en fait, ça crée énormément de friction parce que tu vas avoir beaucoup d'imprévus dans tes quotidiens qui font que ça ne se passe pas toujours comme tu as envie de le faire. Et c'est ok. C'est ça, en fait, c'est la vie quelque part.
La vie est imprévisible aussi. Il faut prendre ça en compte. Ok. Donc, le risque, c'est que tu n'apprécies plus ce que tu fais, alors qu'à la base, ça te motivait vraiment, et que ton objectif, ton projet devienne ta propre prison que tu t'es toi-même construite. Peut-être pour fuir une autre forme de prison. Donc, par exemple, fuir une certaine forme de salariat. Attention, je ne dis pas que le salariat, je ne suis pas là pour diaboliser, quelque part, dramatiser le salariat. Mais forcément, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas hyper aligné, mais c'est OK. Peut-être que tu y retrouves ton compte aujourd'hui, peut-être que tu exerces un métier qui te passionne vraiment, et pour la petite parenthèse, là, c'est parfait, tu vois. Donc, voilà. Bon, là, c'est la petite parenthèse. Mais comme je te disais, le truc, c'est que ton bien-être repose sur tes résultats et tes avancées. Et là, ça crée beaucoup de friction. Et il y a toujours une condition parce que tu veux toujours prouver que ça vaut le coup, si tu veux, pour y croire, que ça doit être crédible, que pour que tout soit crédible, il faut qu'il y ait les résultats, il faut qu'il y ait les avancées. Ok. Sauf que tu auras toujours ces insécurités intérieures parce que ça se passe pas toujours comme tu prévois. Ok. Maintenant, faut que tu comprennes que le vrai shift, en fait, si tu veux que je te transmette, c'est que tu dois y croire avant d'avoir les résultats, même si ça traîne. Donc, ce qu'on a vu avec les 2 exercices que je t'ai partagés tout à l'heure. Et tu dois y aller vraiment étape par étape, avoir cette vision, si tu veux, long terme, en célébrant tes victoires, même quand elles sont petites. D'accord. Vois-toi, on va dire, vois tes efforts au quotidien. Peut-être que tu n'as pas été performant sur telle ou telle action que tu voulais faire, et c'est OK. Et c'est obligé que tu vas avoir ces moments-là. Donc, au mieux, tu peux t'y préparer aussi. Et voir, on va dire, ce côté positif où tu aurais pu, encore une fois, ne rien faire, ne pas lancer ton projet, ne pas faire cette action, la repousser encore, manger des chips de mon Canal+, j'en parlais dans une autre vidéo, mais voilà, c'est la petite image, mais célébrer tes victoires, même quand elles sont petites. Et comme je te disais, la difficulté, elle va être là, elle va être présente, et c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un échec, ni une fin en soi. C'est ça vraiment. Quand tu vas avoir ce shift-là, shift mental-là, mais vraiment, tout va changer. Et en fait, ce que tu dois mettre en place, c'est d'accepter l'imperfection. Que ce soit ton imperfection, mais aussi l'imperfection des situations, pour relâcher, on va dire, un petit peu cet esprit de contrôle, te dire, ça doit être exactement comme ça doit vraiment suivre exactement ce plan-là, parce que, comme je te disais, tu vas avoir toujours des imprévus, et tu vas avoir énormément de friction. Ok. Accepte tes galères et sois juste, en fait, sois juste et bienveillant, en fait, envers toi-même dans n'importe quelle situation. Parce que n'oublie pas que tu es ton meilleur guide, ton meilleur coach, ta meilleure présence, si tu veux. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Et regarde tout ce qu'elle fait, cette personne la plus importante de ta vie, au quotidien. D'accord? Et le dernier truc, pour créer ce vrai shift, excuse-moi, c'est d'accepter en fait déjà l'idée que tu n'auras pas tout de suite, et au pire, mais peut-être que tu auras tout de suite, peut-être que tu vas te surprendre, tu vas avoir des résultats ultra rapidement, mais au moins dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, tu seras préparé au pire, et en fait tu seras OK en fait avec toutes les possibilités. OK. Résultat, avec ce vrai shift, tu seras bien plus constant, bien plus résilient, comme je t'expliquais tout à l'heure, et tu deviendras à ce moment-là inarrêtable. Et à un moment donné, en fait, tes efforts finiront par payer, et ce sera logique, comme je te disais. Donc là, les 3 missions qui peuvent t'aider à intégrer le reste du shift que je t'ai partagé là jusqu'à présent, c'est, dans un premier temps, dans tes objectifs actuels, dans tes projets, si tu les as lancés ou si tu prévois de les lancer, c'est de te fixer une deadline claire. Mais que cette deadline soit vraiment long terme sur tes objectifs. Que ce soit vraiment une vision sur peut-être 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu vois. Toutes ces choses-là pour te créer vraiment ce côté en mode, en fait, c'est OK. Là, je suis en train d'avancer, mais ma deadline n'est pas encore tout de suite.
et tu vois, je ressens moins cette pression qui m'écrase. Ok? Bien sûr, tu dois avoir cet enjeu, cet engagement envers toi-même, et c'est ça qui va créer cet état de flow qui fait que tu vas pas être complètement laxiste et tu vas pas être sous pression. Ok? L'idée, c'est d'avoir cet entre-deux. Ok? Donc, fixe-toi une deadline claire, mets l'angle sur tes objectifs et tu dois te donner de la marge pour rebondir face aux imprévus, comme je te disais, et apprécier pleinement le processus parce que c'est ça l'objectif. Tu fais quelque chose avant tout parce que ça te rend heureux, parce que ça te parle et parce que ça te met en joie, tout simplement. Donc, cultive cette joie au quotidien. Ok? Le deuxième truc, la deuxième mission que je peux te partager, c'est d'imaginer le pire scénario possible dans ton projet, dans tes objectifs pour y être déjà mentalement prêt. Ça, c'est ce que je te donne, c'est une clé ultra puissante. Et en fait, avec ça, tu vas te dire, ok, maintenant, tu sais que dans ce qui pourrait se passer, soit c'est ça vraiment le pire, mais il n'y aurait pas, on va dire, d'autres possibilités en principe qui puissent être encore plus en dessous de ce que tu as imaginé. Et en fait, quand tu auras imaginé ce scénario en détail, mais juste après, tu vas trouver la raison qui fait que même si tu en arrivais là, dans cette réalité possible, dans ce scénario-là, mais tu avanceras sans compromis. Et là, comme ça, si à un moment donné, ça arrive, ben, tu seras déjà mentalement prêt et tu sauras déjà exactement quoi faire dans cette situation. C'est pour ça que c'est très puissant. Et la troisième mission qui peut t'aider, c'est chaque dimanche soir, tu vas te créer une petite routine où tu vas faire un check-up sur ta semaine en notant tes avancées, tes victoires, tes leçons, toutes ces choses-là, les points, on va dire, sur lesquels t'ajuster. Et en fait, c'est honorer quelque part ce que tu apprends, célébrer tes victoires, comme je te disais tout à l'heure. Mais là, tu vas avoir un engagement concret, peut-être à te fixer pour changer la donne. Et en fait, à présent, une fois que tu auras implémenté tout ça et intégré ce vrai shift que je te propose, ben en fait, là, ce que tu dois retenir, si tu veux, de ce qu'on a partagé aujourd'hui, c'est que la première étape, déjà, c'est d'arrêter de faire 100 choses en même temps, d'accord, mais de choisir une direction qui t'inspire vraiment, qui vient de toi, et de l'honorer à fond. Parce que c'est en ciblant, en faisant simple, tu vois, en retrouvant cette forme de simplicité et en te recentrant sur une idée qui t'inspire déjà profondément, que bah, tu vas être beaucoup plus puissant, tu vas être beaucoup plus impactant. Ok? Car la vérité, en fait, c'est que si tu cherches à t'engager sur tout en même temps, mais en fait, comme je te disais, tu ne t'engages sur rien du tout et tu te disperses, tu t'épuises, tu restes frustré et rien ne te fait profondément sens sur le long terme. Et bien entendu, c'est quelque chose que tu as envie de changer aujourd'hui. C'est pour ça que tu te retrouves avec moi encore à 34 minutes en train de m'écouter. Ok? Parce qu'en vrai, en fait, le seul truc, si tu veux, qui t'empêche d'avancer, c'est pas ton manque de discipline, c'est au fond de toi. Si tu as peur d'échouer, pour de vrai, sur un projet et un objectif qui est vraiment important pour toi, qui te tient à cœur. Mais pourtant, ce projet-là, c'est ben, justement cette idée, si tu veux, de base, c'est exactement celui qui va te, ou celle, si on parle de l'idée du coup, qui va te construire. Et en fait, si tu t'investis, comme je te disais, avec le cœur sur le long terme, ben, tu auras toutes les chances d'y arriver, car tu trouveras ben, constamment les moyens de euh, surmonter toutes les épreuves sur ton passage comme un héros qui avance contre vent et marée, comme je te disais. Okay. Vraiment, incarne cette idée d'héros et comme ça, quand tu vas pouvoir tout mettre en place, ben, là, tu vas pouvoir vraiment changer la donne par rapport à tout ça, tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu résonner en toi. En tous les cas, je t'invite vraiment à expérimenter, à voir, peut-être me partager ton retour, tes impressions après coup, ce que tu ressens, on va dire, de différent. Ce sera avec grand plaisir de peut-être d'en discuter, que ce soit en commentaire ou même directement sur mon compte Insta. Je vais te mettre le lien en description si tu veux. Je réponds bien sûr à tous mes abonnés. Puis ça me fera plaisir de voir si tu as des interrogations supplémentaires pour, on va dire, fluidifier la mise en place de ces actions-là.
mais tu vois, ça va être aussi un moyen pour moi de t'aider peut-être de façon un peu plus personnalisée. Ok? Si tu veux, peut-être que tu me découvres aujourd'hui, dans ce cas, mais déjà bienvenue à toi, et puis je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que cette vidéo, d'autant plus, t'a plu. Et si tu veux apprendre un peu plus à me connaître, qui je suis, qui est Tony, quel est le projet, on va dire, Révélation, quel est son univers justement qu'il souhaite partager et qu'est-ce qui l'a amené aujourd'hui à avoir un projet de vie qui l'inspire vraiment, une direction claire, beaucoup plus de confiance, alors que avant il était peut-être dans une situation similaire, voilà, très stressé, vraiment dans le flou. J'avais ces pensées incessantes un peu sur mais comment me positionner finalement dans ma vie, quelque part. Mais si tu veux apprendre un petit peu à me connaître, ce qui m'a aidé et mon parcours, ben, je t'ai préparé une vidéo qui dure 20 minutes, d'accord, que tu vas pouvoir retrouver en description. Tu vas voir une première page sur laquelle tu vas pouvoir mettre ton prénom et ton adresse email. Et puis juste après, tu vas avoir ben, accès à cette vidéo de 20 minutes. Et ben, l'idée, c'est que tu puisses découvrir, encore une fois, ce qui m'a aidé et forcément ce que je transmets aussi à mes élèves et mes abonnés et ce qui a pu aider certaines personnes autour de moi. Et peut-être que tu vas pouvoir t'inspirer, te reconnaître, que ce soit dans mon parcours ou dans leur parcours, au niveau de toi, qu'est-ce que tu pourrais, si tu veux, actionner dans ta situation actuelle. Ok? Et si tu veux prendre un appel avec moi directement, qui est totalement offert, j'offre cette possibilité, mais tout simplement de faire un diagnostic personnalisé de ta situation. Si tu sens, mais aujourd'hui, tu as besoin de faire un point, un check-up, peut-être un peu plus personnalisé, ou tu veux découvrir un peu plus en profondeur, peut-être ce que je propose directement de vive voix, mais n'hésite pas à prendre un appel avec moi. Tu as en fait un autre lien sur lequel ben, voilà, tu vas pouvoir sélectionner un créneau. Et en fait, juste après ça, tu vas avoir quelques questions, si tu veux, deux, trois questions, qui vont me permettre d'orienter, si tu veux, mon appel par rapport à toi, ce que tu es venu chercher de base en prenant ce créneau avec moi. Ok? Donc, il n'y a aucun engagement. Peut-être que tu n'as jamais pris d'appel jusque-là. Peut-être que tu as besoin d'un peu plus de temps aussi. Donc, voilà, sens-toi libre. Je veux pas que ce soit quelque chose, voilà, une pression pour toi, mais juste te partager que voilà, c'est totalement accessible, c'est totalement offert. Et puis on discute ensemble. Et puis on voit un petit peu ce qui est possible de mettre en place dans ta situation. Voilà, je te laisse dessus. Hâte de voir un petit peu tes ressentis, tes partages dessus. Et puis à très vite.